Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre comment remplir son Learning Agreement, c'est-à-dire son contrat d'études lorsqu'on part en Erasmus. Tout d'abord, il y a une zone qui va se reproduire sur toutes les pages qu'il faut remplir, qui contient votre nom et l'année académique sur laquelle vous allez partir. Ensuite, la première ligne est très facile à remplir. Bon, ce sont des informations générales sur vous. Ici, dans cette case, il faut mettre votre niveau d'études qui correspond à EQF Level 6 lorsque vous partez en Duety. Ensuite, ici, dans le domaine d'études, il y a un code à mettre. La liste, vous pourrez la retrouver sur l'intranet dont je mets l'adresse juste ici. Et par exemple, pour Business et Administration, c'est-à-dire TCGEA et GACO, il faut mettre 0410. Ensuite, donc vous mettez ici votre département d'IUT, par exemple GACO à Digne. Ensuite, si vous les connaissez, dans la dernière ligne, vous mettez toutes les informations sur l'université qui vous accueillera. Lorsque vous avez rempli ce premier tableau qui est assez général, vous allez remplir toutes les matières que vous allez étudier pendant votre mobilité. Donc, indiquez ici la durée de votre mobilité. Donc là, il faut se renseigner sur les dates de la rentrée et la fin de l'année scolaire dans l'université où vous allez aller. En général, effectivement, c'est de septembre jusqu'à juin. Vous mettez la liste des cours que vous allez suivre, les codes si vous les connaissez, le semestre pendant lequel vous allez suivre ces cours et surtout ici, très important, le nombre de crédits européens, ça s'appelle les ECTS, que vous allez récolter si vous validez ces matières dans l'université d'accueil. Il faut savoir que certaines universités ont des crédits qui sont internes à l'université. Par exemple, à UWS, 20 crédits internes de l'université correspondent à 10 ECTS. Donc dans cette colonne, indiquez bien des crédits européens et non pas des crédits spécifiques à l'université. Pour valider votre Duety, vous aurez besoin de 60 ECTS. Il faut savoir que certaines universités, comme par exemple l'université en Norvège, acceptent que vous choisissiez plus de matières, plus de 60 ECTS, pour être sûr d'en valider 60. Mais par contre, d'autres universités comme UWS acceptent dans le cadre d'un Erasmus que vous ne preniez que 60 ECTS et tous les crédits supplémentaires seront des crédits dont vous devrez payer les cours. Donc c'est vraiment très différent en fonction des universités. Ici, il faudra mettre votre niveau de langage. Ensuite, ce tableau, important, il est à laisser vide. Arrêtez de le remplir. C'est juste à remplir pour les étudiants qui partent en échange de semestre. Puis ici, les signatures. Donc, vous le signez si vous pouvez numériquement. Et ensuite, alors là, c'est très important, vous envoyez votre Learning Agreement à votre coordinateur. C'est la personne qui s'occupe des relations internationales dans votre département. Normalement, ce coordinateur connaît les universités, peut vous aider à choisir vos matières et il va vérifier que les matières correspondent à votre filière, à votre cursus et à votre projet. Ce n'est pas votre coordinateur qui signe ce Learning Agreement, c'est le ou la chargée de mission Relations internationales qui récupérera ce document envoyé par votre coordinateur. Ça permet à cette personne qui signe de savoir que votre coordinateur a vérifié vos matières et donc qui valide vos choix. Et donc, cette personne n'a plus ensuite qu'à apposer sa signature sur le document. Une fois que vous avez récolté la signature du chargé de mission et votre signature, c'est à vous de l'envoyer à l'université d'accueil pour que le coordinateur relations internationales dans l'université d'accueil le signe. Et c'est à vous ensuite de transmettre votre Learning Agreement en un seul document, Word ou PDF, au service des relations internationales de votre université pour qu'il soit ajouté à votre dossier et qu'ensuite on puisse procéder au paiement de la bourse.
Dans un second temps, si vous vous apercevez pendant votre mobilité ou même avant que vous avez des changements à faire parce que un cours n'est plus disponible, vous avez changé de campus, le cours que vous avez choisi est trop difficile, il y a des conflits d'emploi du temps. À ce moment-là, il faudra bien indiquer les cours que vous enlevez et la raison pour laquelle vous les enlevez et les cours que vous ajoutez à la place et le nombre de crédits. Bien sûr, au final, il faudra que vous ayez toujours 60 ECTS au minimum. Enfin, il faut savoir que ces changements devront être validés par votre université d'accueil et votre université d'envoi, c'est-à-dire Aix-Marseille Université ici. Et donc ce document devra être signé dans cette zone. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. Je vous conseille de garder le Learning Agreement en format Word avec ces pages qui sont vides au départ. Et si vous devez faire des changements, ces pages, vous rajoutez les éléments que vous devez retirer et ajouter pour le faire signer. Si vous avez fait des modifications, il faut impérativement renvoyer votre Learning Agreement en entier, c'est-à-dire l'initial signé plus la page de modification, sous format Word ou PDF issu de Word, histoire de garder une qualité maximale. Maintenant, vous savez tout sur la manière de remplir ce document. Je vous souhaite un bon duetti.